Boruto, qu'est-ce qui s'est passé de beau dans ce chapitre? Des trucs, Trois chapitres. des trucs pas mal. On peut faire un petit point sur les 3 chapitres, quoi. Ouais, Konohamaru au centre. ouais, là, c'est même plus, C'est bon, hein. c'est même plus Après, central. c'est un peu ce qu'on avait dit. On était en mode. Je pense qu'il va plus ou moins faire passer ça en premier. Ouais. En mode, on fait le truc de Konohamaru comme ça, genre. Ouais. Bon, on après, sent- voilà, je vois l'idée, je suis en mode, bon, c'est ok, genre en mode, je sais que ça pouvait pas venir d'un perso genre méga important. C'est un truc que je me disais quand je lisais, j'étais en mode, en fait, comme genre on sait qu'il y a un truc énorme, c'est difficile genre de, enfin pour moi en tout cas, genre de prendre le truc qui se passe avec Konohamaru en mode, ah putain ouais là c'est, j'ai envie de dire c'est pas ça que j'ai envie de voir. Bon après ça paraît logique, Ouais. mais je suis en mode, je sais pas, en fait, vu que je sais qu'il y a des gros trucs qui arrivent, ben, le fait que là on se concentre sur le truc de Konohamaru, même si en vrai Konohamaru c'est plus un moyen pour montrer que voilà, genre, on va dire entre guillemets les Shinju découvrent les sentiments, que genre apprend les sentiments avec les Shinju, mais genre voilà, c'est vrai qu'il y a un peu ce côté là, j'étais en mode, c'est un peu, je suis en mode, ben voilà, c'est Konohamaru, donc ça me fait un peu chier qu'il soit là, mais en même temps c'est plus un biais pour faire comprendre genre certains trucs sur les Ça Shinju. aurait pu être quelqu'un d'autre que Voilà, Konohamaru. c'est ça l'idée. Mais en fait, si c'était Moegi, pas elle lui- avait été amoureuse de quelqu'un d'autre, ben voilà. Enfin, Par à un moment, à aucun moment ça vient. Ouais. enfin, En fait, le truc que je me suis dit, par contre, le truc qui est cool, c'est du coup, je comprends un peu l'idée de pourquoi. C'est comment qu'il s'appelle celui de Sasuke Hidari. Idari, ouais. Je trouvais ça cool que le truc de Idari, genre, quand il a déjà vu Sarada, hein, je dis pas de conneries, ils se sont croisés, ils se sont, Ouais, quand ils se sont changé- battus là. changé des petits coups. Tu vois, je trouve ça pertinent, le truc que. Il n'ait pas ressenti un truc de malade en le voyant, genre Sarada, sachant que Sasuke lui-même n'était pas gavé dans la démonstration, genre en mode. Alors peut-être que du coup, il va y avoir genre un peu une ambivalence en mode ça va. Là c'est ça, mais on sait qu'au fond de lui, ben, Sasuke, genre voilà, c'est sa fille quoi. Donc est-ce que, genre à un moment donné, ils vont se recroiser machin. Et du coup, je me demande un peu ça, je sais pas où ça va aller. Mais ouais, bon en vrai, concrètement, j'ai très envie de revoir Hidari Ouais. face à Sarada, c'est ce que ce truc m'a fait dire. Sinon, voilà, le truc de Si- Ryu et tout, je trouve ça cool. Ouais, Mais, ouais, le combat contre Ryu, c'est cool. On voit un peu Sarada, Ouais. le Shidori, machin, tu vois que ça commence à devenir sérieux. ça a fait plaisir à beaucoup de monde Ouais. ce truc du Shidori, j'ai vu. Bah ouais, donc, enfin après. elle fait un En petit fait, étalage j'ai des ouais, Uchiha, il y a quoi. la balsamine et tout. Ouais. En fait, j'ai l'impression qu'on me donne tellement peu Ouais. que quand il y a un truc, on est en mode oh putain, trop bien. Mais enfin, à chaque fois, on le dit ce truc, mais il y a le Susanoo derrière quoi. Ouais. Elle a le Susanoo, elle En a fait- le Mangekyu. Elle a développé le Mangekyu il y a 2 ans. Donc entre temps, elle a dû pouvoir s'entraîner et tout. Puis en fait, moi aussi, ce que je me suis dit, tu vois, c'est genre, je vois le truc, je suis en mode. Enfin, je sais pas exactement à quel point, genre, Sarada, elle a conscience, genre, que c'est un truc de malade ce qui est en train de se passer. Et du coup, je suis en mode. En fait, sort le grand jeu direct, quoi. Ouais. Pourquoi tu. Parce que bon, bon, Ryu, je pense que il est fort. ça va être un bon Ouais. client, mais bon, par rapport aux autres, ça sera sûrement pas grand chose. Mais donc, du coup, je vois pas. Bon, évidemment, c'est un manga, ils vont pas faire en mode ah ben je sors le Susanoo, je nique tout le monde et c'est terminé. Évidemment, ils vont laisser un peu de suspense. Mais voilà, je pense qu'il faudrait pas trop que ça tarde à ce que Sarada elle recte un peu tout le monde. Parce que bon, on sait que Mais Mitsuki il est après, très ça chaud. peut- Mais voilà, ça- j'espère qu'elle va résoudre un peu le truc. Ça peut arriver parce que là on voit dans le dernier chapitre le gars qui est arrivé à contrôler la. Comment ça s'appelle? L'émail de fer. Voilà, l'imaille de fer, ouais. La limaille de fer. Bah, il s'est fait subtiliser son sabre. Ouais. Là. Genre, il a plus son sabre. Donc là, ils vont vraiment être en mode vrai combat, on va Ouais. dire. Il y aura plus ce truc pour nerfer le pouvoir de Ryu. Donc bon, là, ça va être sérieux. Ouais. Après, le Gonze a quand même beaucoup de monde sur sa mère. Hein. Ils Ouais, sont ouais. à 4 sur lui. Puis bon, c'est pas des petits Il y gonfs, a, quoi. comment il s'appelle Mitsuki. Mitsuki, ouais. Mitsuki et Sarada. En fait, juste eux, déjà, c'est Ouais, beaucoup, quoi. ils sont très forts. Mitsuki est vraiment fort. On voit qu'il s'est quand même bien battu avec Ouais, Boruto, ouais. même si Boruto il voulait pas le tuer, Ouais, tu vois, bien sûr. machin. Il y a Sarada qui a son Mangekyu. Donc Ryu, ouais, il va avoir du boulot. Ouais. Et du côté de Moegi, je sais pas ce que fout Ouais. Konohamaru. Il se laisse faire en fait, c'est bizarre. Enfin, elle va quand même le bouffer. Ouais, je sais pas. Ouais, est-ce qu'on va Il- bouffer un combat Enfin, Konohamaru Parce que les mecs, le truc que vend Kashin Koji, c'est en mode. On va venir. En fait, ils vont faire leur truc. Et après, ils vont aller aider Konohamaru. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils supposent que Konohamaru est assez chaud pour la tenir en respect. Ouais. Alors je veux bien que elle est sûrement plus forte que, que le personnage originel, donc je sais pas à quel point Konohamaru est fort. Bon voilà. C'est un sensei d'équipe 7 et Donc, tout, je voilà. pense qu'il est fort. Il est tu vois, chaud, ouais. on sait, le mec moi-même c'est un jonin et tout, donc bon ça paraît logique. Mais bon jusqu'où ça va aller ce truc? Bon globalement voilà, je le redis, mais c'est vraiment, je suis en mode... il sert le truc quoi, il sert le récit entre guillemets, bon voilà. Ouais. Donc ça sert à nous faire comprendre certains trucs. Voilà, on sait très bien que bon, je pense pas que ce soit une des plus fortes des Shinju, ça c'est sûr. Ryu, c'est intéressant. Je veux revenir sur Sarada pour dire ça. C'est-à-dire que le truc du Susanoo, c'est aussi important, je pense, pour le perso, pour que genre elle s'émancipe un peu, tu vois. Genre Boruto, il a réussi
à sortir un peu de l'ombre de deux des personnages. Là, ça dépasse même le manga. Ouais, ouais. Sasuke Naruto, C'est frère, fou, ouais. c'est voilà, hein, Ouais. c'est le fils Zoro, ça vous connaissez. Ouais. Hein. C'est genre c'est ce niveau-là. Donc je trouve que c'est important pour Sarada que genre elle ait son truc à elle, tu vois, pas d'Amaterasu parce que bon, je sais que voilà, il y a des mecs qui j'ai vu passer des Tous les trucs hein, pouvoirs de donc, Itachi, voilà. Sasuke, J'ai pas envie genre qu'elle ressorte des trucs qu'on a déjà vus. On sait que son Mangekyo a potentiellement un rapport avec le fait qu'elle est pas tombée dans le truc, ou alors c'est parce qu'elle est amoureuse de Boruto, mais bon voilà. J'aimerais bien en vrai que son Mangekyo ait un truc qu'on n'ait jamais vu. Ouais. Après voilà, on a vu beaucoup de trucs en vrai hein, avec les Mangekyo Sharingan, je sais pas ce que ça pourrait être, parce que bon, Après, le truc d'Eda, ça reste un dojutsu, tu vois, Ouais. donc c'est lié, c'est. ça serait C'est clairement possible. ça serait cool qu'elle sorte un truc voilà un peu nouveau parce que bon en vrai il y a une belle palette hein, genre bon là j'ai rajouté quelques trucs de Naruto, le Kamui, tout ça tu vois c'est des trucs bon ça sort un petit peu de la Materasu, tout ça c'est cool, donc j'espère qu'elle va nous sortir un truc, je sais pas ce que ce sera mais un truc cool, évidemment le Susanoo. Bon, j'espère qu'ils vont pas nous faire le Perfect Susanoo. En vrai, ça m'emmerde, je trouve pas C'est ça. quoi, c'est le truc de Kakashi ça Ouais, tu sais, le grand là, genre vraiment le Perfect Susanoo. Ah tu sais, oui, c'est de vraiment Madara le... et tout, voilà. ouais, Alors, ouais. je suis en mode, bon, allez, je souffle, donner un Susanoo normal, en vrai, je Il kifferais. faudrait un nouveau truc. Ouais, voilà. Ou un nouveau Susanoo. Je sais pas ce qu'elle va nous dégoter. Évidemment, cette petite technique à elle, parce que bon, voilà, c'est cool. Voilà, ça fait plaisir. On revoit le Chidori, tout ça, on est content. Mais voilà, j'aimerais qu'elle sorte un peu sa technique à elle. Bon, je me doute bien qu'elle va pas sortir le méga grand jeu contre Ryu. Hein, j'imagine que bon, voilà, son gros combat sera contre Hidari. Ou, enfin, en tout cas, j'espère. Donc, ouais, clairement, j'aimerais bien que. C'est le perso en vrai dont j'attends le plus de choses quoi. Boruto voilà, je sais ça va pas décevoir, j'en suis sûr. Sarada voilà, genre c'est vraiment le perso dont j'attends beaucoup. Mitsuki aussi en vrai, hein. Genre pour moi, genre ça m'aurait pas dérangé si on me dit que là Mitsuki il prend un peu le combat à sa On a truc. envie de voir de Mitsuki. En plus, il y a eu ce truc en mode ça y est, il s'est émancipé Ouais. du bail avec Boruto et tout. Là, genre, vas-y, maintenant ils ont auto-vu Ouais. pour faire un truc qu'ils veulent sur Mitsuki, tu Non, vois. franchement, ce serait très cool. Enfin, franchement, j'ai envie de voir ça, quoi. Genre, j'ai envie de voir que, genre, l'entièreté de la team, genre, est devenue forte. Et puis, bon, ça permet aussi de remettre un peu les trucs. On sait que Boruto est méga chaud. On a envie de savoir, juste sur un truc de puissance, là, voilà, si je parle pas vraiment du récit. J'ai envie de savoir à peu près où se situe, genre, Mitsuki, tu vois, Sarada. Sarada, on sait qu'elle est très forte. Enfin, en tout cas, il renvoie un truc de mec fort. Donc, j'aimerais que ça se ressorte, genre, tu vois, dans les combats. Sinon, voilà, globalement, c'est un truc que je te disais avant de commencer. J'étais en mode bon, genre c'est vrai, on n'a pas lu 3 chapitres, ça c'est un truc très personnel, mais j'ai pas la sensation d'avoir méga avancé. Il y a le truc en vrai pour moi qui était. Vrai. Pour moi, le gros truc, c'était vraiment le truc de Kawaki, où je suis en mode, enfin, du coup, pas vraiment le truc Kawaki, plus le truc de Amado, du coup. C'est vrai que, parce que le dernier chapitre qu'on avait lu et qu'on avait fait la review, on se quittait en mode, ils étaient arrivés sur le lieu et ils avaient vu qu'il y avait Ryu et le Shinjun Mugi, je sais pas comment ça s'appelle. On s'était laissé là. C'est vrai que là, quand on y est, le combat vient de commencer quoi, dans le dernier chapitre globalement. Donc c'est vrai qu'on n'a pas avancé de ouf. Après, il y a une discussion à la fin du dernier chapitre. C'est en mode genre... je sais plus exactement ce qu'ils disent, mais Jura il dit qu'en gros, genre, l'intelligence ça peut être... c'est pas que ça peut te desservir, mais tu suis plus ton instinct et t'es plus en mode l'évolution, c'est tout ce qui est logique et tout. Tu suis plus un peu les instincts naturels, donc ça peut te desservir de ce côté-là. Et en même temps, il dit que les instincts naturels, ça peut aussi te desservir parce que en mode, il prend l'exemple de Inojin là, il a pas réfléchi et en gros quand il est allé sauver Sarada, enfin qui s'est plus ou moins sacrifié pour Imawari, pardon, pas Sarada. Mais il était en mode là, vous voyez, il a fait une connerie, tu vois, parce qu'il aurait pu crever juste pour des sentiments. Donc on voit que Jura aussi à la fin est toujours dans ce bail. Il se questionne, le gars essaie de comprendre ce qui se passe. Et en fait, ça a l'air d'être un mec très intelligent, mais qui sait rien à la fois. Et c'est sympa, même le petit passage quand il va chez il va acheter ses petits à la livres bibliothèque et que le gars il est en mode. Il pose la grosse liasse, en mode non, regardez, c'est pour quand je reviendrai. Le mec il fait ok. Bah, vas-y, c'était cool. Puis Shikamaru, moi j'ai bien aimé Shikamaru. Voilà, on retrouve un peu Shikamaru en fait j'ai envie de dire à l'ancienne, mais même à l'ancienne ça ressemble. Il a eu ce côté dur, mais pas à ce point-là. Il y a un côté Shikaku un peu, genre comme son daron a pu être genre époque, il a été genre un peu rude, enfin tout le temps en vrai avec les trucs qui arrivaient à Shikamaru, il a toujours été un peu rude. Donc en vrai il y a une évolution qui est cool, genre autant au tout début quand ça faisait le truc en mode voilà là moi je suis un peu stylé, j'étais en mode ça c'est pas Shikamaru, là je suis en mode ça paraît un peu logique, tu vois, genre même pendant la grande guerre et tout, genre son daron il crève, il est en mode bon c'est la merde mais voilà faut y aller, donc le fait qu'il y ait cette dureté aussi parce que voilà il a vieilli et tout, je trouve ça pertinent, tu vois, genre, je suis en mode c'est bien que genre il ait gagné un petit peu à ressembler à son daron, même dans le style il lui ressemble de plus en plus, mais vraiment je trouve c'est pas mal en vrai ce côté un peu dureté du perso,
c'est pas plus mal en vrai. Puis bon, il cite encore un truc, il est en mode. C'est pas ce qu'aurait fait Naruto, mais moi je fonctionne pas pareil. Et c'est vrai que quand Naruto va revenir, dans quel état il va retrouver tout ça, quelle sera sa réaction, ça permet de s'en souvenir un peu, tu vois. Mais je me dis ça aussi, ce serait intéressant. Et sinon, après, ouais, c'est vrai que moi perso, quand j'ai lu, c'est comme je te dis, c'est des chapitres entre 40 et 50 pages. Donc on n'est pas sur 150 pages, mais presque sur 3 chapitres. Et je les ai lus tranquille, tu vois, j'étais pas en mode c'est chiant. Mais c'est vrai que bon, quand tu prends un peu du recul, t'es pas en mode on a avancé de ouf. Et encore, là, je l'ai lu d'une traite. Donc ça a été. Mais c'est vrai que si on avait continué à les lire au mois, comme on faisait, j'avoue que je pense que si on avait fait des reviews au mois, je pense que on serait en mode c'est pas ouf. Bah, je sais que moi, en tout cas, il me semble, là, je dis peut-être de la merde, mais il me semble que ce qu'on s'est dit quand on a fini la dernière review qu'on avait faite, c'était en mode. Bon, là, on était en droit d'attendre en fait que le combat genre commence un peu, tu vois. Ryu venait de spawn, ça faisait déjà 2 chapitres qu'on connaissait, on savait qu'il allait y avoir confrontation, donc on était en mode le combat va commencer. Pour moi, le combat vient vraiment de commencer, genre dans le dernier chapitre en vrai, en date. Genre là, vraiment, il a mis son petit Chidori machin. Donc là, vraiment, le combat va commencer là. Mais ouais, du coup, j'estime que bon, c'est pas un gros problème. Et puis après, c'est comme je te disais, c'est un peu un truc en mode. Il y en a un peu, genre vraiment, les scans, ça devient de plus en plus dur. Genre vraiment, j'ai du mal à re-rentrer dedans et tout. Et encore, je trouve que Boruto, ça se lit bien. Et Boruto s'en sort bien parce qu'en plus, c'est pas des chapitres de 20 pages. Donc bon, voilà, l'un dans l'autre, tu l'as qu'une fois par mois. Mais bon, en même temps, ça permet d'avoir t'as un bon segment, quoi, on va dire. Même si ça n'a pas avancé, t'as un bon segment à lire et tout. Enfin, franchement, c'est plutôt plaisant. C'est plus plaisant, en tout cas, je pense que... Parce que dans tous les cas, voilà, c'est un truc qu'on dit souvent, genre, bon, voilà, tu vois, les autres mangas et tout, je laisse un peu traîner, tu vois, pour avoir de l'avance. Là, c'est bien, tu vois, tu reviens au mois. Et en fait, ça permet aussi de bien te souvenir des trucs, tu vois, parce que du coup, t'as le temps de dormir dessus et tout. Ça pourrait être un truc où, genre, tu te souviens moins bien. Moi, je trouve que ça permet justement, voilà, t'as lu ton bon segment, tu reviens le mois d'après, tu sais où t'en es, parce que, genre, voilà, c'est un truc consistant, voilà. T'as des trucs, parce que bon, même si on n'a pas gavé avancé, il y a des éléments, tu vois, genre, bon, alors, qui intéressent ou pas, tu vois, genre... truc de Konamaru, comme je redis, ça m'intéresse pas de fou, mais voilà, il y a quelques trucs qui se passent, genre voilà, tu vois un petit peu de... Même en termes de dessin aussi, c'est un truc que je voulais dire, ça m'a vite fait penser, je sais pas pourquoi, j'ai une fulgurance, ça n'a rien à voir, là j'ai une fulgurance, Jura, il a la peau du dernier héros là de Jojo, là, je sais pas comment il s'appelle, le nouveau héros de Jojo. Partie 9 ? Ouais, je sais pas, il a une coupe, je crois, je sais pas, alors peut-être que j'ai fumé, il y a un perso de Jojo qui a la coupe de Jura. Bah, je crois pas que c'est... Enfin, en tout cas, il est pas moi, c'est peut-être pas ce gars-là, mais je sais pas, il y a un mec qui a une coupe qui ressemble pas à ça. Bon, bref, on s'en va les steaks, c'est pas ça que je voulais dire, mais... Ouais, mais faut tout dire. Ouais, enfin bref, voilà, globalement, je trouve que ça dessert et ça... Après, malheureusement, là, le fait est que ce passage-là c'est pas méga mouvementé, entre guillemets, mais bon, le doute que quand ça va commencer vraiment à prendre de l'ampleur, voilà, on va pas se le cacher. C'est vrai que c'est un truc que je reviens dessus, mais voilà, sachant qu'il y a Kawaki et Boruto qui vont revenir à leur meilleur niveau, t'as du mal à dire, enfin en tout cas perso, j'ai du mal à lire les trucs, les passages où Konohamaru discute avec Shikamaru, ça c'est ok, les trucs où il commence à discuter avec la fausse Mogi là, je suis en mode ok d'accord, mon petit Konohamaru, ça insiste, je suis en mode ok d'accord, apprends les... c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est apprends les sentiments avec les Shinju. T'es en mode ok, c'est pas grave. Si ça dure pas très longtemps, c'est ok, parce que bon, en réalité, ça fait genre 3 scans, hein, donc en réalité, quand tu lis vraiment un tome, c'est que dalle. Donc je sais pas jusqu'à quand ça va aller. En tout cas, Boruto, on n'est pas prêt de le revoir, en tout cas pas de suite, je pense. Mais on le voit, Kashin Koji, il est en mode faut pas que tu y ailles, parce que selon mes prévisions, selon mes prévisions, ils vont s'en sortir et tout. Et par contre, si tu vas, Jura il veut te tuer, donc il va débarquer, tu vas crever. Mais merde, j'ai oublié ce que je voulais dire. Mais oui, c'est vrai que au final, j'avoue que je remets un peu en cause parce que au final, je faisais pas de moi-même. Mais je suis en mode, c'est peut-être une connerie le fait de nous introduire ce truc de les Shinju sont purs et tout. Parce que de base, je me posais pas vraiment la question par quoi ils étaient habités, tu vois. C'était un truc relativement très simple, c'était en mode ils suivent leur instinct. J'étais en mode c'est pas un truc de baiser en termes de raison derrière les actes, tu vois. Je suis en mode mais ça reste logique, genre c'est des mecs qui ont été nés d'un truc genre en mode tu te fais bouffer par un arbre, enfin tu te fais bouffer par un Shinju, tu deviens un arbre machin et c'est par rapport à ton chakra. Je suis en mode c'est un peu genre c'est méta, tu vois ce que je veux dire. Mais là ils essayent de faire en mode en fait ils sont purs mais ils ont un peu des sentiments et tout par rapport au truc d'avant.
et je suis en mode je sais pas trop dans quoi vous embarquer, on verra ce que ça donne, mais voilà, je me demande où ça va aller. J'espère qu'ils vont pas se perdre dans ce truc en mode ça devienne des personnes à part entière, parce que d'un côté, ce qu'on avait dit avec Hidari, c'est en mode genre quand il revoit la fille du mec qui est à la base, tu vois, j'étais en mode c'est bien, mais je me demande s'ils vont pas trop se perdre à vouloir absolument donner, comment dire, c'est redonner d'un côté humain aux personnes. Les humaniser, ouais, c'est ça. Parce que de base, c'est un truc pur, machin. Mais voilà, je me demande jusqu'où ils vont aller. Parce que là, je vois le truc de Moigi. Et c'est vraiment en mode le Shinju de Moigi commence vraiment à avoir une personnalité elle-même. D'un côté, c'est bien. Je peux pas dire que c'est pas bien. Mais plus ça va aller, du coup, et plus on va perdre ce truc de base. Alors peut-être qu'on peut avancer vers un truc meilleur, tu vois, c'est possible. Parce que jusqu'à présent, ils ont fait des bons trucs, je trouve, perso, dans Boruto. Mais ouais, je me demande où ça va aller. Et je sais que t'as bien aimé Kawaki. Le truc de Kawaki. Au niveau des échelles de puissance, je me demande aussi comment ils vont se démerder. Mais du coup, t'as bien aimé ce. Ouais, le truc de Kawaki, j'ai bien kiffé. Juste avant, pour revenir sur ça, genre j'étais en mode, j'ai oublié ce que je voulais dire, c'est terrible, je sais plus ce que j'allais dire. Ouais, c'est les aléas du direct, c'est terrible. Il y a Kawaki, Amado, c'était les Shinju. Ok, c'est vrai que c'est un truc que genre on a dit, c'est un truc qu'on l'a dit quasiment sur toutes nos reviews. Hein. C'est genre, est-ce qu'ils vont pas se perdre? On le dit à chaque fois. Hein. Et à chaque fois qu'on nous redonne des trucs, c'est un truc qu'on a toujours, on s'interroge quoi. Donc je commence à penser, bon, c'est pas parole d'évangile ce qu'on dit, mais je suis en mode, je suis quand même en mode, tu vois, genre. On le ressouligne, je sais pas s'il y a d'autres gens, je pense qu'il y a d'autres gens qui, à mon avis, qui ont dû le souligner, mais je suis en mode, on le souligne plusieurs fois, donc c'est qu'il y a une raison, tu vois, genre, c'est comme tu dis, je me demande où c'est qu'ils vont, est-ce que c'est pas Bourbier, en vrai, parce que, genre, quand les Shinju sont arrivés, je me souviens que c'est un des trucs qu'on s'est dit, c'est ballsy, parce que là, du coup, vous aventurez sur un truc, déjà qu'il y a un truc par-dessus, c'est-à-dire le truc de Aida, machin, tout le monde, le truc de Boruto, machin. C'est vrai ça. Ce truc est resté, en vrai, là, on l'a bien mis de côté, tu vois, typiquement, on a lu les scans, on le sait, mais voilà, c'est pas un truc qui empiète sur le récit. Ils ont mis ça de côté pour les Shinju, je me demande jusqu'où ça va. Je me doute, en fait, un peu, en tout cas, je suppose que le truc final, ça va être un peu en mode... Genre tous les autres Shinju seront un peu genre imparfaits, ils se seront égarés, genre à avoir une conscience un peu propre, et que Jura va être un peu en mode truc cliché, genre en mode forme de vie ultime. Je dis cliché, mais bon, c'est pour dire quoi. Genre c'est voilà, Jura sera un peu le truc en mode lui, il se sera pas égaré genre par rapport parce que il a pas, en tout cas, je crois hein, qu'il a pas de forme humaine, genre, qui lui est antérieure, quoi. Genre, il a pas la conscience d'un humain en lui. Non, il vient de Jubi lui-même, donc c'est ça? Ouais, je crois. Hein. Il me semble. Hein. Bah, en fait, je sais même pas si c'est dit clairement. Hein. Je crois que c'est dit. Je le sais pas. Je crois que c'est dit. Il me semble que c'est dit. Je l'ai pas. Mais il me semble que, parce qu'on se posait la question en mode, mais de qui vient-il pour en vouloir Kurama et tout. Mais je crois que c'est ça, il vient de Jubi, parce que justement, il veut Kurama pour... je sais pas pourquoi, c'est tous les deux des démons à queue, donc il doit avoir un rapport. Tu veux juste le bouffer, hein, je pense, très simplement. Mais après, ces 3 chapitres-là... le truc de Kawaki, du coup, toi, ça t'a... Qu'est-ce qu'on dit? Le truc d'Amado, tout ça. Parce que bon, en vrai, il n'y a pas non plus... avancé de fou. Voilà, y a pas de gros avancements. Amado, il est en mode, ok, je fais sauter les verrous. Si tu poses ton Kama sur ma fille, comme ça, elle pourra ressusciter et tout. Et Kawaki en mode... tu sais très bien que par exemple, si elle devient une Tsutsuki, je vais la buter. Donc il est en mode, d'abord, tu fais sauter les verrous. Et après, je vais tous les buter. Et après, je pose ma marque. Mais par contre, si elle devient une Tsutsuki, on est ok. Genre, je pose ma marque, je suis ok. Mais il faut que tu sois ok que c'est une Tsutsuki, je la bute. Donc... j'espère vraiment qu'ils vont pas faire un truc en mode ça devient une Tsutsuki, il y a un combat Kawaki contre la fille d'Amado. Pitié, non. Parce que ça serait là, je trouve, ça force. Hein. Là, je trouve qu'on traîne. Hein. On traîne. Hein, et pour Kawaki... C'est un constat terrible, mais c'est ce que tu dis, c'est que on a quitté, nous, il y a 3 mois. Et on revient. Kawaki, c'est le même gars. T'as un chapitre qui est passé, on n'a pas avancé spécialement dans l'affrontement. Là où on a le plus avancé, c'est l'affrontement de Ryu, pour moi. C'est là où ça s'est battu. On voit que le gars, il avait un lien avec Shiki, là, le gars avec son masque qui ressemble un peu à Shino dernièrement. Il avait son sabre, là, il s'est fait baiser son sabre, donc du coup, maintenant, ils ont plus le truc pour nerfer le pouvoir. Mais c'est vrai qu'on n'a pas avancé de ouf. Et putain, à lire au mois, j'avoue que ça devait être long. Et il y a un monde où actuellement on va avoir un passage à vide sur Boruto, peut-être sur les encore 2-3 prochains scans, le temps de régler un peu ce combat, cette doublette Ryu Moegi. Je pense que ça va être chiant.
Je pense que ça va revenir. Après ce truc, il y aura peut-être Kawaki qui sera libéré. Et après, on aura du Boruto, Kawaki, Kashinkoji qui dira Boruto, là c'est bon, tu peux y aller. Mais il y a un monde où on y est encore pour 2-3 mois, 2-3 chapitres où ce sera comme là. C'est pas nul, mais mais si tu lis ça au mois, tu peux pas me dire que c'est incroyable non plus. Nous, on a lu, moi perso en tout cas, j'ai lu de pareil, en vrai, j'ai pas continué. Mais après, c'est clair que là, voilà, je pense qu'on n'est pas dans les meilleures heures de Boruto. C'est comme ça, un manga, il y en a très peu qui sont insane tout du long. Je sais pas pourquoi, tout de suite je pense à SNK. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de moment de mou, je trouve. Mais bon, là c'est vrai que depuis que ça a commencé, tout Blue Vortex, c'est vraiment bien. Je trouve que c'est vraiment bien. Il y a très peu de chapitres où j'étais en mode tu vois. Là, je dis ça 15 fois. C'est vrai que si j'avais lu ça au mois, je pense que j'aurais pas été comme un fou. Quoi. En fait, encore une fois, tu vois, il y a des bonnes idées. Hein, tu vois, genre pour moi, le truc des sentiments, machin, sur les Shinju, je suis en mode bon. Je te dis pas que ça me transmet un truc de malade, mais il y a des bonnes idées, tu vois. Le truc, genre vraiment, pour moi, mon plus gros grief, en fait, pour le moment, sur To Blue Vortex, je lui remets une balle, mais c'est Kawaki, quoi. Kawaki, pour moi, genre, je trouve que ça traîne. Après, on le fait passer vraiment. Toujours dit que... il fait chier, quoi. Genre, enfin, franchement, je sais que, genre... Ça va servir. Il va revenir. Ça va servir. Mais en fait, ce que je me dis, c'est que, d'accord, vous l'aurez rendu plus fort, mais le caractère du perso, vous l'aurez rendu, voilà. Là, ça fait quand même... Je trouve qu'ils ont mis un coup, genre, dans l'aura de Kawaki. Ouais, un peu. Je suis en mode, ça fait 19 chapitres que Kawaki, et... Voilà, évidemment, c'était une évidence en 19 chapitres. 19 chapitres, à l'échelle d'un manga, c'est pas grand-chose. Genre, évidemment que le perso allait pas se renouveler de malade. Mais c'est vrai que, en fait, je sais pas, mais c'est peut-être par rapport au fait que Boruto, à côté, est si sérieux, machin, parce qu'il sait tout. Mais il y a vraiment un côté, c'est un truc, je crois qu'on a dit sur toutes les reviews, ça aussi... Mais ça rend vraiment le perso de Kawaki, genre en mode putain, vas-y, donne-moi de la force là pour que je puisse me remettre au niveau des autres. Je suis en mode bon, c'est vrai que pour moi, c'est comme si t'as mis le doigt dessus, ça a donné un petit coup à l'aura de Kawaki. Je rassure, quand ça va être stylé, je vais bouffer, évidemment. Genre, mais c'est vrai que voilà, tu vois. Là, pour moi, il y aura un retour triomphant. Mais ça, c'est sûr. Mais et puis j'ai envie de te dire, il le faut. Mais encore heureux. Il le faut parce que. En fait, c'est vrai juste que je me pose la question. Pourquoi l'avoir down comme ça? Genre, à part le fait que quand il va revenir, ce sera stylé, mais pourquoi l'avoir down? Parce que du coup, c'est lié à Amado et sa fille, mais je me demande où ça va aller. Parce que si on nous développe une intrigue en mode Kawaki, Amado et sa fille, le Kama, je vous le dis, je pense que ça va arriver, c'est logique, mais je sais pas trop ce que ça va donner. Et ça va faire beaucoup d'intrigues, quoi. Parce qu'après, ça peut aussi apporter au perso de Kawaki. Ouais, bien sûr. Parce que Kawaki, vraiment, la base de son perso, c'est en mode c'est un réceptacle pour Ishiki, comme ça. Ouais. Pour Ishiki. Donc la base du perso, c'est ça. Avant, on sait même pas ce que c'était, ça a été un gosse abandonné, je crois. Là. Ça c'était Boruto avant, on n'a plus trop de souvenirs. Il s'est retrouvé là, et le gonze, là maintenant, peut-être qu'on va développer un truc en mode les origines de Kawaki avec ça. Il était rien, et c'est Amado qui lui a plus ou moins donné un chemin, tu vois, dans la vie, parce qu'en tant que réceptacle, il a eu un but, tu vois. Je sais pas trop. Je vois que ça en vrai pour développer ce truc-là. Mais bon, un combat contre la fille d'Amado. Par pitié non. Mais je me demandais en fait, est-ce que Amado, je crois que c'est dans le dernier chapitre, si je dis pas de conneries, il fait s'endormir Kawaki là, avec sa petite phrase. Mais... Oui, c'est vrai, ils ont une phrase à chaque fois pour les Shinju, pour les trucs, les mecs comme Kawaki, apparemment, parce qu'il y a Kawaki et il y a les autres aussi, apparemment, ils pouvaient faire ça avec le gros mec, et même Delta, je crois qu'ils pouvaient faire ça. Jusqu'où ça va ce truc? Parce que du coup, là, Amado, les gars, il a quand même un sacré truc, quoi. Genre, il a un putain de biais sur un perso qui est monstrueux. Bon, actuellement, malheureusement, si tu le remets en contexte, évidemment, il est pas si monstrueux que ça. Est-ce qu'une fois que genre il aura sa force, Kawaki, est-ce qu'il va tenir sa promesse? Parce que du coup, admettons que sa force, genre ça l'emmène à un truc où il est en mode, au final, genre maintenant sa phrase ça fonctionne plus, il s'en bat les reins. En vrai, il a quoi? Il est tenu à quoi de faire ce que Amado lui a demandé? Parce que pour moi, ce truc ça fonctionne que si effectivement Amado il a ce pouvoir pour Kawaki faire en mode boum, là tu dors et frère en fait voilà, je te réveille que si après, machin. Ils l'ont bien nerfé parce que il le dit vraiment Amado, Kawaki j'ai besoin de toi. Il incite ouf en mode parce que si t'es pas là je vais me faire défoncer par Jura et tout. Et en mode il a besoin de lui pour sa fille. Il y a un bonjour dans le chat, je crois que la personne je crois qu'elle est pas. C'est terrible, on voit pas les messages. Ouais, j'ai pas fait gaffe. Bon bref. Et du coup, oui, Amado, il a besoin de Kawaki. Donc, disons qu'il peut le nerf, en mode il peut le faire dormir,
Mais il peut pas aller plus loin que Ouais. ça. Parce qu'au final, s'il le nerf trop longtemps et que ça vient sur sa mère, il va lui falloir Kawaki pour le défendre. Et il lui faut Kawaki pour le réceptacle de sa fille. En fait, du coup, c'est. Donc, bon, c'est un peu. C'est un semi-nerf, quoi. En fait, c'est un truc trop bizarre parce que t'es en mode. Amado, il est un peu en mode genre. Ah, là, je te tiens avec ça. Ouais, je te tiens là. Enfin, ouais, tu le tiens qu'à moitié, quoi. C'est-à-dire que quand il aura. Admettons que tu lui donnes sa force, il a aucune garantie, genre pour dire, ben, une fois qu'il sera devenu plus fort, frère, Amado aura pas. Il a besoin de lui, comme tu dis. Donc, du coup, je sais pas, c'est bizarre. Bon, évidemment, le fait est qu'il faut qu'un manga ça avance. Donc, ils vont pas. Je pense pas qu'ils ferment la porte en mode, ben, maintenant que j'ai la puissance, allez, salut mon pote, je me casse. Ça serait bon. Ouais. Je vous dis pas que ça va me faire un truc de malade, si le truc de Amado, ça vient sur rien, hein, mais bon, voilà. Je suis en mode, bon, pourquoi pas. Encore une fois, il y a des bonnes idées. En fait, c'est une question qu'on a posée, pareil, c'est des trucs qu'on dit depuis le début, mais il y a plein de trucs. Genre là, tu vois, ça va prendre de l'ampleur. C'est un truc qu'on a déjà fait, on a déjà fait la remarque hein, sur la vidéo Bleach, la vidéo Naruto. Quand il y a un truc comme ça qui prend de l'ampleur, il y a beaucoup de trucs. Il y a des trucs partout. Ça s'éparpille. devient compliqué Et de gérer. il y a forcément un moment. T'as forcément des trucs qui sont. Il y a des trucs qui se pètent la gueule, Ouais, tu vois, genre le front des Kage qui était devenu, genre au début t'es en mode c'est un peu cool, sauf qu'après Naruto va se battre contre Obito, donc ça fait deux vraiment. voilà, deux Madara contrastes. tient bien le truc au corps, ça servait le truc, donc c'était ok, mais voilà, ça va aller un peu partout, et à un moment donné, mais tu te retrouves avec nos disrespect à Darui, mais à des trucs en mode Darui qui se bat contre Kinkaku et Ginkaku, quoi, genre c'est en mode... Bon, voilà, j'aime bien, mais voilà, faut force les constater. Il y a plein de petits trucs, et il y a certains trucs qui seront, évidemment, comme tu dis, un manga, il n'y a pas vraiment de truc où, voilà, je sais pas s'il y a vraiment un manga qui, de bout en bout, bon, évidemment, pour nous, SNK, je pense que c'est un truc un peu particulier, il y a vraiment un truc très fort, mais voilà, genre, je pense qu'il y a des gens qui ont pu trouver qu'il y a des moments de mou, j'imagine, dans SNK, je pense que c'est pas déconnant, mais voilà, genre là, tu vois, ça s'éparpille, et ça s'éparpille peut-être tôt. Alors bon, pour le moment, l'avantage c'est qu'ils n'ont pas encore... je trouve qu'on est resté en surface hein, quand même. En vrai, le truc qui est vraiment développé, c'est les Shinju. Le truc de Haida est bien passé sur le côté, et je pense que ça reviendra vraiment quand on aura le combat, en fait. Ouais. Le truc qu'on attend tous, hein, le truc de Kawaki contre Boruto. Donc pour le moment, voilà, concentrez-vous sur les Shinju, parce que c'est déjà un truc... Il y a un moyen de se chier. Puis Aïda, vraiment, on la voit dans les plus ou moins dans les 3 chapitres. T'as fait des petites apparitions pour informer Kashin Koji de ce qui se passe et tout. C'est pas que j'ai trouvé ça chiant. J'étais en mode genre c'est vraiment ça m'a saoulé. Ça alourdit dans un le peu. sens en mode j'ai pas envie de voir Aïda. En fait, il n'y avait pas besoin. Si vous faites un truc sur Aïda, genre faites-le pas juste des petites apparitions de merde comme ça. Donc bon, on verra la suite. Comme j'ai déjà dit, je pense qu'on en a encore Ouais, pour 2-3 chapitres pas insane. Ouais, puis bon. Bon. Il en reste des cordes hein, quand même, il en reste plein de trucs à développer. C'est ça le truc. Je pense qu'il y a un monde où je pense pas que eux le voient comme ça, les mecs qui écrivent et tout. Mais bon, il y a un monde où là voilà, ça va être un peu. On vous fait passer ça. Ouais, parce que ouais. c'est pas ouf, machin et tout. C'est pas le meilleur. C'est pas que c'est pas ouf, mais c'est pas le meilleur. Ouais. Puis après, par contre, on va enchaîner sur de bons trucs, tu vois. Je pense que ça va se passer comme ça. Mais je suis en train de réfléchir. Je crois que j'ai pas grand chose de plus à dire Non, je crois pas. sur ces non 3 plus, chapitres. Voilà. J'avoue, je sais pas comment je vais lire la suite. Est-ce que j'attendrai qu'il y ait des mois qui passent pour lire 2-3 chapitres? Mais en fait, je pense que bon, pour prendre la température, je vais lire le. En fait, j'irai jeter un coup d'œil très rapidement, genre au début, tu vois. Mais bon, je me dis, prochain chapitre, ça va commencer avec Konohamaru qui potentiellement se fait graille. Ouais. Là, déjà, je suis en mode, ok, d'accord. Parce que le combat de Ryu, a priori, est pas terminé aussi. Hein, donc, Ah bon. non, je pense que. Concrètement, le prochain chapitre, ça va être encore ça. J'espère qu'on va pas trop entrecouper de machin Kashin Koji qui dit à Boruto. Ah non, t'as pas le droit d'y aller, là, c'est bon. Je sais, mais t'inquiète. Genre, voilà. En fait, tout ça, ça détruit pas ta lecture, mais voilà. Il faut pas non plus trop en faire, parce que ça rend le truc. Le fait est que si, en fait, vous êtes un peu comme nous, ça te saoule un peu de faire au mois par mois, scan par scan. Bah vas-y gros, ça daille, hein. C'est en mode, bon je suis revenu, vous me remettez là le petit truc pour me... En fait vous m'enlevez une page de mon chapitre du mois, je suis en mode, allez, là, prochain chapitre, je veux que ça avance. Je veux qu'il y ait au moins, j'espère qu'il y a au moins un des 2 Shinju, peut-être pas qui se fait mettre mal, enfin si, qui se fait mettre mal, peut-être pas KO, mais voilà, qui règle au moins...
qu'ils éliminent un petit peu un Shinju d'un Après, côté. j'avoue, il va falloir que ça écume, parce que dans tous les cas, je pense pas qu'on va faire. Ben non, c'est sûr, on va pas faire tout le manga sur les Shinju. Oui. Ce sera qu'une partie, et après, il y aura d'autres antagonistes, que ce soit Kawaki ou je ne sais qui. Mais voilà, là, les Shinju, j'avoue que Moegi et Ryu, va falloir que ça tombe assez rapidement. Hein. En tout cas, dans les 2 chapitres qui arrivent, il va vraiment falloir qu'il se passe un truc. Soit on les bat, soit ils sont extrêmement mal, et genre 3e ou 4e chapitre sont plus là. Quoi. Puis les 2 persos choisis, quoi. Ouais. C'est-à-dire que le fils de Gaara et Mogi, je pense que s'ils avaient voulu prendre des mecs, excusez-moi du terme, si on pouvait s'en branler moins, on aurait été content. Bon, après, vous allez me dire qui, j'ai envie de te dire. Mais bon, je sais pas. Mais en fait, disons que pour moi, ils ont voulu aller vachement dans ce truc de. Tu bouffes un mec. Et après, tu vas avoir un peu ses pensées, comment on dit, inconscientes, tu vois. Et du coup, ils ont voulu jouer sur ce truc que tous les Shinju vont avoir un rapport avec les gars qu'on connaît de Konoha, tout ça. Donc je pense qu'ils ont voulu jouer sur ça. Mais oui, c'est sûr que bon, c'est pas Moegi. Disons qu'autant, en fait, même Mogi, au final, je me dis que c'est peut-être un truc un peu plus. C'est presque plus cohérent que le truc de Ryu, parce que je suis en mode. Certes, c'est pas le fun absolu, mais c'est un truc qui traîne, tu vois, c'est un truc, je pense que ça a déjà été plus ou moins montré que Mogi après Shikonohamaru dans Naruto. Et en fait, c'est ça fait plaisir. Voilà, quand t'as lu Naruto, c'est cool. Parce que bon, en vrai, Konohamaru, c'est pas que genre, bon voilà, genre le truc avec Pain et tout, j'étais en mode, c'est carrément ok. C'est juste que bon, évidemment, là maintenant, on a, voilà... C'est un peu bête, mais je suis en mode allez, mettez-moi de l'énorme gonze. Pour le choix du fils de Gaara, je suis en mode c'est stylé, hein, parce que le truc de Gaara, j'avais trouvé ça cool. Mais bon, voilà, comme tu dis, pas que ça s'éternise sur ce truc-là. On a compris, pas besoin en fait de faire passer un truc simple en le rendant compliqué. Je pense que les Shinju, c'est déjà une belle entreprise. Voilà. Fallait vouloir y aller là-dessus en ayant lancé le truc de Aida. Parce que même là, on ne sait pas tout. C'est encore flou. Hein. C'était ballsy en vrai d'aller sur un truc comme ça, alors que t'avais lancé le truc de Aida en finissant Boruto. Hein. En vrai, je trouve que c'était ballsy parce que c'est un gros truc. Donc voilà, à voir. Mais bon, voilà. Pour l'instant, ça va, ça se marie plutôt bien. Pour le moment, ça va, y a pas de big cassure. Quoi. C'est vrai que c'est un truc qu'on s'est peut-être déjà fait la réflexion. Mais vous êtes là, vous cassez la gueule sur ce truc-là. Vous êtes vraiment sur le fil. À chaque fois qu'on dit ça, ils nous font fermer notre gueule. Il arrive toujours à. Et là, tu te dis, oh putain, c'est pas mal. Mais on revient sur le fil. Attention, parce que là, on y retourne. Là, tu y retournes, tu vois. Donc, voilà. Chapitre de Boruto. Je sais pas trop si j'irai lire vraiment le prochain mois. Je sais pas. Je pense que oui. Mais bon, c'est vrai que. Ça serait mentir que dire que j'ai pas qu'on passe un peu à autre chose. Non, mais clairement. Après, ça se trouve, prochain chapitre, ce sera Itsane, ils vont développer, je serai en mode oh putain, ben encore une fois, c'est pas mal. Le truc de Moegi et Konohamaru, c'est pas nul. Hein. Mais en fait, c'est juste qu'à côté des autres trucs qu'on te promet, en fait, c'est exactement ça. Bien, c'est exactement ça pour moi. C'est l'échelle de voilà. Mais bon, sinon que le meilleur à Boruto. Ouais, que le meilleur, parce que bon, en vrai, ça reste quand même tricou, et puis bon, voilà, faut bien le dire, voilà. Il y a d'autres, je pense qu'il y a d'autres suites de mangas qui se sont beaucoup plus pété la gueule que ça. Honnêtement, on mange assez bien. Hein, et puis bon, ils ont pas froid aux yeux, les mecs. Ouais. Hein. Je vous jure, je le redis, les Shinju, c'est ballsy. Avec le truc de Aida, je sais pas qui est derrière, je sais pas qui c'est. Quand ils ont dit on y va là-dessus, je vous jure, c'est un truc. Je vous jure, c'est un truc. Mais voilà, je demande que ça, je demande que tout passe. Voilà, je pense qu'il va y avoir du verpilé à un moment donné. Il va y avoir de la casse. Il va y avoir de la casse. Bon, après, c'est dans de nombreux mangas. Ça fait partie du truc. Et puis quand tu tentes un truc, voilà, c'est à double tranchant. Ken Wakui, tu lui demandes, il a voulu faire un truc, le voyage dans le temps. Ben voilà, c'était le double tranchant. T'as quelque chose à dire sur Ken Wakui? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Vous avez déjà craché tout seul. Ça s'est viandé, hein, ça s'est viandé salement. Mais bon, voilà, c'est l'idée, tu vois. Genre, tu tentes un truc ballsy, ben voilà, ça passe ou ça passe pas. Ils sont quand même pas allés sur un truc. L'avantage, c'est que voilà, là, il faut un truc un peu. C'est fantastique, quoi. Donc, bon, c'est eux qui décident des règles. Donc, voilà. Après, dans l'ensemble, je trouve que Boruto, c'est vachement réussi quand même parce que. T'es la suite d'une des plus grandes œuvres all-time. Fallait y aller. Hein. C'est quand même un peu. Déjà, rien que ça, c'était cool. Parce que, je trouve que t'es la suite de Naruto, quoi. Ouais. T'es pas la suite de genre de Tokyo Revengers ou. Mais disons que c'est, je pense, un des rares trucs qui aurait pu avoir une suite, quoi. Alors peut-être que Bleach va me faire mentir. One Piece aura très probablement pas de suite, c'est quasi impossible. Mais bon, voilà, quoi. Genre, il fallait y aller, hein. Fallait y aller. Mais puis quand tu vois, c'est réussi parce qu'en vrai il y a des moments c'est super bien. Puis en plus tu te dis, enfin voilà quoi, c'est là où genre, ça c'est un avis très personnel, mais tu vois que c'est un des premiers trucs qui
un des premiers mangas où genre vraiment j'ai l'impression que, je parle de Naruto, où genre les mecs ils étaient vraiment en mode on essaye de pousser une réflexion et tout dans le manga, non pas que dans DBZ ça n'a pas été ça, mais dans DBZ tu vois très vite ils ont voulu s'éloigner de ça quoi. Alors tout ce qu'ils ont fait derrière, j'ai pas vu Daima même si je sais que ça déchaîne les passions, je vois qu'ils essayent pas de créer un truc quoi. Genre là mais il n'y a pas de suite logique là, pour moi, dans l'avancement genre de l'univers. Ça on peut pas l'enlever. Boruto ils sont pas là pour vendre de la figurine. Non, ils sont là pour faire une histoire. Alors que DB est clairement. Et ça c'est Masashi Kishimoto tu vois. Masashi Kishimoto il faisait ça tu vois entre guillemets. Donc je suis content qu'ils aient fait un nouveau manga et qu'ils essayent vraiment de raconter un truc. Tout ballsy que ce soit, je suis en mode tant mieux j'ai même envie de te dire qu'ils aient pas fait un truc parvenu. Il y avait chance, il y avait moyen, chance, je m'en vais. Il y avait moyen franchement de refaire une redite parce que bon Kawaki Boruto il y avait moyen de se la viander. Et ils ont Veski. Donc peut-être que là, ils vont refaire un truc. Hein, ça va rester sur le fil. C'est super bien parce que tu vois que c'est une petite ref, un petit parallèle. Il y a même des petits moments en fait, où Boruto, il est en mode... En fait, il y a ce truc de Kawaki veut tuer Boruto et il est en mode t'es pas du tout mon... Enfin, t'es mon frère, mais je vais quand même te tuer. Exactement comme était Sasuke Naruto. Et Boruto, il est comme son père en mode je vais quand même te sauver même si tu me veux du mal, plus ou moins, tu vois. Donc il y a ça. La cam a bougé, mais en même temps, tu vois le parallèle, mais en même temps, tu vois qu'ils ont leur style. Ouais, exactement. Et je sais pas si tu peux faire un meilleur alliage des deux. Franchement, sur ça, ils ont vraiment été très forts. Donc, franchement, Boruto, ça reste quand même très bien. Masterclass, trop tôt pour le dire, on n'a pas assez avancé dans l'histoire. Mais en tout cas, il y a des grosses attentes, quoi. En tout cas, il y avait tout pour se péter la gueule, et ils l'ont pas encore fait. Pour le moment, ils l'ont pas encore fait. Donc, en fait, c'est ça le truc. C'est que si ça se pète la gueule, ça se pète la gueule. Mais si ça se pète pas la gueule, par contre, ça sera incroyable. Ça serait vraiment légendaire de réussir à le faire. Une fin, c'est toujours compliqué. De toute façon, ça c'est sûr. Ça, c'est... Mais s'ils arrivent à, tu vois, à peu près arrondir les ongles, pardon, ce sera insane. Parce qu'il n'y aura jamais un univers, tu vois, l'univers genre Shinobi, tu vois, qui aura eu une aussi grande longévité avec ce passage de flambeau à la nouvelle génération. Enfin, ça n'a rien à voir, je pense à ça. Mais Jojo, tu vois. Mais bon, c'est pas du tout le même délire. Hein. Les persos ont aucun rapport entre eux, alors que là, si, complètement. Donc ça a rien à voir. Mais bon, je vois l'idée. Tu vois ce que je veux dire, cet univers, tu vois. Puis bon, en vrai, voilà, c'est tout un truc, tu vois. C'est pas un truc qui est facile. Parce que bon, il y en a des trucs qui ont fait des suites. J'en ai pas gavé en tête, mais bon, je pense que les gens en ont. Mais voilà. Il y a possibilité de se péter la gueule quand tu pars d'un aussi grand truc. C'est rare en vrai. Hein. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de gros mangas qui s'aventurent sur des gros trucs comme ça. Souvent, c'est des petits trucs à côté en parallèle pour voilà. On va pas essayer. Des spin-offs, des trucs là, comme ça. Boruto pourrait exister entre guillemets sans Naruto, c'est compliqué puisque bon, Naruto suite, a quand même. Voilà. Mais ils ont créé un truc. Les persos, il y a des trucs. Genre là, tu vois. Dans un sens, ça suffit à lui-même. Exactement. Genre, tu vois, c'est. Boruto, c'est un digne héritage, quoi. C'est pas genre, on n'a pas repris Naruto pour te refaire un nouveau truc, donc évidemment ça a plu ou ça a pas plu, genre voilà, mais on pourra pas leur enlever ça. Les mecs, frère, ils ont essayé de créer un manga, et a priori pour le moment, ils tiennent la baraque, et c'est très sérieux. Enfin, franchement, c'est GG. Genre, et moi-même, le premier, genre quand j'ai lu. J'étais dubitatif, puis quand j'y suis allé, franchement, j'étais content. Donc. J'espère que ça va tenir toutes ces promesses. Voilà, il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup, les gars. C'est surtout, voilà, c'est un truc, vous faites une suite, donnez entre guillemets aux gens ce qu'ils veulent, évidemment, c'est compliqué. Mais voilà, le truc de Kawaki contre Boruto, on le sait que ça va casser les gueules. On le sait que quand on va arriver à ce truc-là, et je vous parle de ça, mais combien d'années il va nous falloir avant d'en arriver là, je sais pas. Sachant que c'est un chapitre par mois, et comment on avance là, encore quelques années peut-être, je sais pas, après peut-être ça peut s'accélérer vite, mais en fait déjà à voir comment ils vont découper ce truc là contre les Shinju, et après Kawaki, tu vois, parce que bon, l'antagoniste final ce sera Kawaki, je pense, parce que quand on voit ils se battent là sur la montagne, je pense que ce sera lui, mais bon, j'espère que ça va pas trop traîner. Ils ont réussi le pari, ils ont éliminé, ils ont mis sur le côté Sasuke Naruto. Soit trop dégueulasse. Ça franchement, c'était un pari. Hein. Ça aussi, pareil, il fallait le faire.
Ils l'ont fait de façon... Après, je trouve voilà, hein. ils l'ont fait comprendre dès le début de l'œuvre. Genre, dès les premiers chapitres, tu vois pas beaucoup Naruto. Et c'est très bien. Et c'est heureusement très bien qu'ils comme ont fait ça. Mais ouais, clairement, c'était deux monstres sacrés Voilà. du manga Ouais. à Donc, il écarter, fallait- ils l'ont bien fait. Et puis voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est dur de te séparer de ça, quoi. Les persos sont déjà créés, ils ont déjà leur Surtout que histoire, t'es ils sont déjà tenté. stylés. T'es en mode, bah, si je fais ça, c'est sûr que ça va se Ouais, regarder, ouais. tu vois. Tu sais que ça va se péter la Bon, gueule si à un ça moment. avait été genre Naruto Sasuke qui casse la gueule aux ennemis, bon, t'es en mode, oh ouais, pourquoi pas. On Hein. aurait bouffé, tu Vous vois. pouvez faire Sasuke Naruto là, comme vous avez fait contre Jigen, mais tout le temps, voilà, contre tous les ennemis. C'est vrai qu'ils ont fait ça quand même. Ils ont fait ça, Ils ont fait mais ça. voilà, tu vois. Mais encore une ils fois, ont pas c'était- forcé. C'était bien géré. Ils ont fait Ouais. une fois, et une fois, mon gars, dans l'anime, Ouais. voilà, c'était en légende, hein, le truc. Donc franchement, voilà, ils ont jamais trop abusé sur le côté nostalgique, ils se reposent pas du tout sur ce qu'était Naruto pour faire Boruto, et ça c'est cool. Genre, voilà, ils essayent, on le dit tout à l'heure, ils essayent de créer un nouveau truc, et mais pour le moment, c'est banger. Exactement. GGAE, hein. Je crois qu'on a fait le tour. Hein. Ouais, on a bien fait le tour, là, Naruto. on s'est permis.